Bon, désolé pour cette coupure de vidéo, en tout cas, on s'attaque à l'autographe admin incarné. Bon, pareil, je vais pas vous lire tous les détails, mais en tout cas, c'est une 7 sur 6 et qui coûte très cher, mais une 7 sur 6 avec, si jamais vous connaissez tous les détails qu'il y a sur cette carte, vous savez que c'est pas non plus rien du tout. Cette carte-là, elle vaut 11 et elle vaut pas 11 pour rien, parce que si vous mettez 10 cartes au-dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière, donc imaginons que vous avez une pioche, vous prenez 10 cartes de votre pioche, vous les mettez dans la bonne cimetière. Le joueur ciblé perd 2 points de vie pour chaque carte de créature mise dans votre cimetière de cette manière. Laisse tomber, autant vous dire que 20 points de vie, il faut qu'il ait plus de 20 points de vie, et puis voilà. Le Dragon d'Os, bon, Dragon d'Os c'est rien de spécial, franchement c'est une mythique, mais elle mérite largement son stade de mythique et pas elle. Parce que elle, son seul truc c'est juste pour payer, il faut payer ça en plus. Hein. Exilez cette autre carte au-dessus de votre cimetière, renvoyez sur le champ de bataille, engagez le dragon d'eau depuis votre cimetière. Voilà, donc juste pour le réengager, eh ben, il faut mettre 7 mana, laisse tomber. Le cheval de cauchemar, ça c'est trop bien, parce que il a obligatoirement 6 sur 6. Si jamais vous avez que des cartes mana noires. Donc si jamais vous avez un nombre. Imaginons que vous avez 11 cartes comme ça, 11 mana noirs. Et ben c'est une créature de 11 sur 11, d'où le fait qu'il est étoile sur étoile. Alors, la renaissance de l'aîné, c'est franchement un rituel que j'aime bien. Hein, donc le premier tour vous faites ça, deuxième tour vous faites ça, troisième tour vous faites ça. Je vais pas expliquer plus, l'image est bien stylée, puis voilà. Hein. Alors, Omnipotence étoile E, simplement c'est une carte super puissante en vrai. Qui mérite bien son stade de mythique, mais qui ne l'a pas en même temps. La mythique la mythique qui ressemble à celle-là, c'est celle-là, tout simplement, mais celle-là, on n'y est pas encore. Alors, on va passer dans le multideck, donc Ariel, donc elle a vigilance, tout ça, elle a 4 sur 4, tout ça, et vous pouvez lire ça, hein, maintenant vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Alors lui, il est puissant. Il vaut quasi tous les manas, quasiment tous les manas. Et pour faire ce sort-là, il faut tous les manas. Et il est de 4 sur 3. Chromium l'altérable, lui, il est très 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 puissant. Hein. Tout simplement, il a flash et vol. Tout simplement, je vous expliquerai ça plus tard, je vous l'avais déjà dit. 7 sur 7 mythique, il vaut largement son stade de mythique, hein, tout simplement. Donc voilà. Alors lui, c'est Dracon du logo Griffe. Chaque rituel éphémère enchantement que vous perdez, c'est le nombre d'attaques qu'il a. Donc imaginons que vous avez perdu 11 rituels, et ben il attaque de 11, laisse tomber, c'est quelque chose de super puissant. Shana, héritage de Sei, tout simplement 0 sur 0, et à chaque fois qu'il y a une créature qui arrive sur le champ de bataille, et ben il gagne plus 1 plus 1. Donc imaginons que vous avez engagé, justement, dans le dernier épisode on a vu celle-là, celle-là elle peut engager maximum 20 cartes. Ça veut dire que Shana, elle pourrait avoir 20 sur 20. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est assez puissant. Et on a terminé avec les decks. Alors non, parce qu'il y a ces deux decks là encore. Donc on va s'y attaquer tout de suite. Et si ça coupe, eh ben désolé. Alors, celle-là, elle n'est pas très 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 puissante, mais en vrai quand on y pense, elle peut être très 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 jouable. Parce qu'elle vaut que 2 et elle fait quand même 3 blessures. Et c'est pas rien 3 blessures. Alors elle, euh, si jamais il y a une créature qui est par exemple de 7 sur 7 ou moins de 7 sur 7, en tout cas, s'il y a une créature de 7 sur 7 comme j'ai envie de dire, le Toga Famine ou encore le Pharilion 2, ça c'est nickel. Pourquoi? Parce qu'il inflige 7 blessures à une créature. Laisse tomber, c'est énorme. La lune alpine, elle permet de faire plein de choses et c'est une carte qui est transformable, qui peut transformer n'importe quelle autre carte. Et puis là, vous avez tout simplement un mana seulement. Donc simplement, je ne vais pas vous expliquer sinon. Ah, le Zénith du pouvoir, ça existe 7 cartes au-dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez lancer une carte non terrain exilé de cette manière. Si ce sort a été lancé depuis votre main,